Il y a ceux qui croient que Ferrari se reconstruit, il y a ceux qui croient au contraire que Ferrari se perd. Et parmi ces derniers, il y a Bernie Ecclestone qui a durement attaqué Hamilton. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ses déclarations sur le septuple champion du monde. Nous devons aussi parler de la lutte pour le championnat, car Sergio Pérez s'est exprimé sur son ancien coéquipier. Voyons comment les pénalités moteurs pourraient influencer la lutte pour le championnat, et voyons comment les équipes se préparent pour le Grand Prix au Brésil. Et enfin, faisons une petite parenthèse sur le marché des pilotes, car Leclerc ou Piastri pourraient changer d'équipe. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un like de soutien, et maintenant voyons tout en détail. Selon Bernie Ecclestone, le problème est clair. Ferrari ne gagnera pas tant qu'elle n'aura pas à nouveau un dictateur à sa tête. Oui, un dictateur, pas un manager, pas un leader partagé, mais quelqu'un qui commande vraiment. Ce sont des mots forts. Mais connaissant Ecclestone, ils ne surprennent pas. L'ancien patron de la Formule 1, dans une interview, a parlé sans filtre de la situation à Maranello, pointant directement Frédéric Vasseur du doigt. Ferrari a besoin d'un dictateur au sommet pour réussir. Là-bas, il ne parle pas italien, il parle Ferrari. Tout le monde en Italie a son mot à dire et interfère en décidant ce qui est juste et ce qui est faux. Vasseur est trop faible et ce n'est pas un dictateur. C'est une attaque directe qui touche au cœur du problème que de nombreux fans dénoncent depuis des mois. Le manque de direction claire. Car oui, c'est vrai, 2025 n'a pas été une année HD. Ferrari est néanmoins deuxième au championnat des constructeurs, mais arrivé à la 21e course de la saison sans une seule victoire, avec à peine une pole position, est difficile à digérer. À Maranello, ils savent bien que l'objectif est désormais seulement de défendre cette deuxième place derrière McLaren. Mais pour Ecclestone, cela ne suffit pas. Selon lui, il faut de l'autorité, de la décision et une vision unique, et non quelqu'un qui écoute tout le monde pour ensuite faire des compromis. Mais ce n'est pas tout. Ecclestone a trouvé le moyen de frapper également Lewis Hamilton et l'a fait avec la même franchise. Tout lui échappe, a-t-il déclaré. Il voulait devenir champion du monde. Et maintenant, il est surpris de ne pas pouvoir le faire. Assurément, l'un des meilleurs de la dernière décennie, mais pas le meilleur. La relation avec Ferrari n'est qu'un projet de marketing financier. Je pense que dans son avenir, il s'occupera de mode. Des paroles très lourdes. En pratique, Ecclestone réduit l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari à une opération d'image, pas un choix sportif. Un moyen de vendre, d'attirer des sponsors, de construire une icône mondiale, mais pas de gagner. C'est une vision cynique, mais que beaucoup, au moins en partie, partagent, car les résultats jusqu'à présent semblent lui donner raison. Aucune victoire, beaucoup d'exposition médiatique, mais peu de substance sur la piste. La question est inévitable. Ecclestone a-t-il raison? Selon vous, faut-il quelqu'un qui a plus d'autorité chez Ferrari pour la mener au succès? Ou est-ce juste la nostalgie d'un passé, de l'époque où Ferrari dominait comme du temps de Jean Todt et Montezemolo? La vérité, comme toujours, est au milieu. Vasseur a apporté stabilité, ordre et un environnement de travail plus serein après des années de chaos. Mais peut-être que dans une équipe comme Ferrari, la diplomatie ne suffit pas. Peut-être faut-il encore quelqu'un capable d'imposer sa propre vision, même au risque d'être impopulaire. Pendant ce temps, alors que la saison touche à sa fin, le sentiment est que Maranello cherche encore à se trouver et que 2026, avec le changement de réglementation et un Hamilton à relancer, sera le vrai test décisif, car le temps des excuses est fini et en Formule 1, comme le disait Ecclestone lui-même, une seule chose compte, gagner. Comme à son habitude, Ecclestone ne mâche pas ses mots et fait des déclarations très fortes contre Ferrari. Selon moi, la Formule 1 a beaucoup changé depuis l'époque d'Ecclestone. Mais sur une chose, il a raison. Il faut une personne très forte chez Ferrari, surtout en termes de personnalité, capable de changer et d'imposer sa volonté. Christian Horner pourrait être le bon référent pour la Scuderia, car c'est un manager qui, lorsqu'on lui donne l'équipe à diriger, la construit autour de lui, tandis que si l'on met un manager ordinaire, qui pourrait aller bien dans d'autres équipes, chez Ferrari, il risque de couler. 2026 sera le défi le plus important pour Ferrari, car il y aura le changement de réglementation, ce sera la deuxième année de Hamilton, et nous allons évaluer ses performances sur la piste. Actuellement, les 64 points de retard par rapport à Leclerc pèsent lourd dans le classement, car d'un septuple champion du monde, on attend plus. Il y a une période d'adaptation et nous en sommes tous conscients. Mais cette adaptation a également duré longtemps, même si maintenant Hamilton semble être plus fort. En effet, lors des dernières courses, nous l'avons vu avec le même rythme que Leclerc. Assurément, le Brésil sera un bon banc d'essai pour voir les performances améliorées de Hamilton dans cette seconde partie de saison et pour l'évaluer attentivement. Toujours est-il que je ne veux pas croire que cette opération de Hamilton chez Ferrari soit seulement une opération marketing. Cela a certainement influencé, mais il y a aussi une opération sportive à la base. Et même Johnny Herbert s'est prononcé sur Lewis Hamilton et a fait des déclarations très lourdes. Il est devenu horrible à regarder. Et ce n'est pas un détracteur, ce n'est pas un déçu qui le dit, mais Johnny Herbert, ancien pilote de Formule 1 et pendant des années commissaire de la FIA, quelqu'un qui connaît bien le paddock et sait combien cette catégorie peut être brutale. Selon Herbert, celle de Hamilton chez Ferrari n'est pas seulement une saison difficile, c'est un drame qui se répète chaque week-end. C'est une saga qui semble ne pas avoir de fin. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
0 podium en 20 courses, 64 points de retard sur Leclerc et une Ferrari SF25 qui ne lui a jamais permis de montrer son vrai potentiel. Un bilan impitoyable pour un septuple champion du monde arrivé à Maranello pour réécrire l'histoire. Telles étaient les déclarations initiales. Souvenons-nous lorsque l'accord avec Ferrari a été annoncé, l'idée était claire. Hamilton devait être l'étincelle capable de mener le cheval cabré à la victoire, tandis que Vasseur assurerait la stabilité et la continuité. Mais à ce jour, le résultat est complètement différent. Aucune victoire, aucune pole pour Hamilton, et une saison qui ressemble à une photocopie des pires années chez Mercedes. Et la course de Mexico City a été une nouvelle démonstration. Hamilton a enfin obtenu la meilleure qualification de l'année, 3e sur la grille. Il semblait que ce soit enfin le bon moment pour monter sur le podium en rouge. Et pourtant, après un bon départ, une pénalité de 10 secondes est arrivée pour avoir quitté la piste et tiré avantage dans le duel avec Verstappen. Une erreur qui a tout détruit, le laissant hors du podium une fois de plus. C'est un calvaire sportif, a déclaré Herbert, qui n'a pas mâché ses mots et a dit « C'est une agonie qui continue, c'est horrible à regarder. Charles est constant. Il fait toujours son travail. » Tandis que Lewis continue de chercher cette étincelle qui ne vient pas. Et c'est un jugement sévère, mais qui reflète la réalité. Parce que Leclerc, malgré les mêmes limites techniques, a réussi à maximiser chaque occasion, apportant 7 podiums à Ferrari. Hamilton, en revanche, est toujours resté un pas en arrière, trop souvent embourbé entre des réglages difficiles, des stratégies discutables et une SF25 qui change de comportement d'un week-end à l'autre. Herbert reconnaît néanmoins des signes positifs. C'est agréable de le voir se battre avec Verstappen, il y a encore cette faim, cette détermination, mais cela ne suffit pas. La voiture ne lui permet pas de faire la différence. Et c'est peut-être là le point. Hamilton est toujours motivé, mais le moyen technique n'est pas à la hauteur du pilote. Et quand tu es Lewis Hamilton, chaque défaite pèse double. La chose la plus difficile à accepter est cependant la confrontation directe avec Leclerc. Le Monégasque non seulement le bat constamment en course, mais il a transformé Ferrari en son équipe. Tout tourne autour de lui. Le développement, la communication et la stratégie. Hamilton, en revanche, semble toujours un corps étranger, un champion en quête d'identité au sein d'une équipe qui n'est pas la sienne. Herbert le dit clairement. Tant que ce premier podium n'arrivera pas, Lewis vivra toujours dans l'ombre de Leclerc. Une ombre lourde, presque symbolique, celle du pilote plus jeune, plus rapide sur le tour sec, plus en phase avec les ingénieurs. Et pourtant, quelque chose change. Ces derniers week-ends, Hamilton a montré une amélioration en qualification, signe que le travail interne à Maranello porte de petits fruits. Lui-même, après le GP du Mexique, a dit se sentir plus à l'aise avec la voiture, pas assez pour gagner, mais au moins pour recommencer à construire. Il reste cependant un problème de fond. Ferrari ne peut pas se permettre une autre saison comme ça. 2025 devait être l'année de la renaissance. Mais elle risque de se terminer par un bilan qui sent la moquerie. Et tandis que Vasseur tente de maintenir calme et continuité, la pression sur Hamilton augmente. Parce que 2026 est à l'horizon, et avec le nouveau règlement technique, tout le monde repartira de zéro. Ce sera la vraie occasion de comprendre si ce projet est né pour gagner, ou si, comme Eccleston le craignait, ce n'est qu'une grande opération d'image. Au fond, personne ne pensait que ce serait facile, mais voir Lewis Hamilton, l'homme des records, se battre pour une 4e place avec une Ferrari qui ne décolle pas, c'est une scène qui fait mal à quiconque aime la Formule 1. Herbert a raison sur une chose, c'est horrible à regarder parce que ce n'est pas seulement un champion qui lutte, c'est une légende qui découvre à quel point le chemin peut être long pour revenir au sommet. Et maintenant, tout dépend de 2026. Si Hamilton réussit, ce sera juste la partie la plus difficile de sa renaissance. Mais si l'année prochaine se passe ainsi, alors nous pourrions assister à la fin de sa carrière. Je crois en la renaissance de Hamilton en 2026. Cela doit être son année, et il doit montrer à tous que cette ère réglementaire, celle des monoplaces à effet de sol, n'était pas la sienne. Même chez Mercedes, il a beaucoup souffert dans la confrontation avec Russell, il le fait maintenant dans la confrontation avec Leclerc. Hamilton se sentait à l'aise avec des voitures qui développaient la charge aérodynamique de manière différente. Puis, il y a eu la claque de 2021, ne l'oublions pas, avec un mondial volé à Lewis Hamilton, car c'était son 8e titre. Alors nous verrons si, en 2026, il parviendra à faire taire tout le monde. Le fait est qu'à ce jour, les critiques sont nombreuses, tant de la part d'anciens pilotes comme Johnny Herbert, que d'anciens propriétaires de la Formule 1 comme Bernie Eccleston. Nous verrons comment le septuple champion du monde réagira. Cela dit, il faut écouter les propos de Sergio, peuré sur la lutte pour le titre mondial actuel, car il s'est vraiment mouillé. En effet, le mondial 2025 semblait clos. McLaren en avant, Norris en contrôle, Piastri aux trousses et Red Bull en difficulté. Au contraire, Max Verstappen est de retour. À 4 courses de la fin, le quadruple champion du monde est de nouveau là, à seulement 36 points du leader du mondial, et le retour semble plus vivant que jamais. Une remontée qui, il y a quelques semaines encore, semblait impossible, mais qui maintenant fait trembler Woking. Parce que, comme l'a dit Perret, et il connaît Max mieux que quiconque avec McLaren qui joue un peu, Verstappen a une vraie chance de gagner, a-t-il déclaré. Et il le mérite plus que quiconque parce qu'il conduit de manière phénoménale. Ce sont des mots lourds parce que quand même ton ancien compagnon, qui dans le passé n'a jamais été trop tendre avec toi, reconnaît ta supériorité. Cela signifie que le sentiment dans le paddock est unique. Verstappen est de nouveau le favori. Après un début de saison difficile, entre erreurs, problèmes d'équilibre et une Red Bull moins dominante que par le passé, Verstappen
a commencé à faire ce qu'il sait faire le mieux, reconstruire pas à pas jusqu'à revenir dans le viseur. Et il l'a fait dans son style silencieux, méthodique et létal. Dans les derniers Grands Prix, tandis que McLaren se disputait sur qui était le vrai numéro 1 entre Norris et Piastri, Max a accumulé des points lourds, des podiums constants et une vitesse de plus en plus proche de celle de ses meilleurs jours. Il a suffi de peu, une McLaren divisée et une Red Bull à nouveau efficace pour rouvrir complètement la compétition mondiale. À Woking, la situation est tout sauf claire. Après la victoire de Norris au Mexique, les deux pilotes ne sont séparés que par un point au classement. Un équilibre parfait, mais dangereux. McLaren a choisi de ne pas donner d'ordre à l'écurie, de laisser Norris et Piastri se disputer le titre librement. C'est un choix courageux, mais qui risque de coûter très cher, car pendant qu'ils se prennent des points l'un à l'autre, Verstappen est là, prêt à frapper. Et Perez l'a dit sans détour. Max a été l'action de l'année, celui qui maintient la Formule 1 vivante. McLaren est en train de se perdre un peu, et il pourrait en profiter. Une déclaration qui résume parfaitement le sentiment du paddock. McLaren gaspille un avantage qui semblait inattaquable. Max ne parle pas beaucoup, mais il fait comprendre tout avec ses performances. Au Mexique, il a terminé 3e avec une stratégie parfaite à un seul arrêt, mais en fin de course, le ton était étonnamment réaliste. J'ai perdu 10 points contre Lando. Tout doit aller parfaitement pour gagner, et ce week-end ne s'est pas déroulé parfaitement. Donc la réponse est là. Une phrase typique de Verstappen, directe, sèche et sans illusion. Il sait qu'il n'a plus de marge d'erreur. Mais aussi que la pression est maintenant sur les autres. Parce que lorsque Verstappen sent le sang, le rythme du championnat change. Et avec 4 courses et 2 sprint races encore à courir, il y a potentiellement 60 points en jeu. Et s'il y a quelqu'un qui sait comment gérer la pression, c'est bien lui. Il est intéressant de noter que Verstappen, même dans les moments les plus durs de cette saison, n'a jamais perdu le contrôle. Il n'a pas accusé l'équipe, il n'a pas cherché d'alibi. Il a simplement continué à travailler en s'adaptant à une voiture qui au début ne lui plaisait pas et en la transformant, comme il l'a toujours fait, en une arme pour le titre. McLaren s'est laissé prendre au jeu interne. Norris et Piastri veulent tous deux être le visage de l'avenir, mais cela crée un équilibre instable. Et Perez l'a compris, Max a maintenu la saison vivante, c'est lui qui a transformé un championnat attendu en un spectacle. Et il avait raison. Maintenant, il y a 4 week-ends pour tout décider. Brésil, Las Vegas, Qatar et Abu Dhabi. Différents circuits, différentes conditions, mais un fil conducteur clair. La Red Bull est redevenue compétitive, pas imbattable comme en 2023, mais enfin stable. Et avec un Verstappen en mode chasse totale, chaque petite erreur de McLaren peut devenir fatale. Même Max, bien conscient des difficultés, sait que l'histoire est de son côté. C'est déjà arrivé en 2021, lorsqu'il a renversé un championnat au dernier tour. Et maintenant, avec le sang-froid de celui qui sait gagner, il attend juste que Norris et Piastri se piègent eux-mêmes. S'il y parvient, ce titre sera l'un des plus incroyables de sa carrière. Pas le plus dominant, mais le plus humain, conquis à force de constance, de lucidité et de mentalité de vrai champion. Et à la fin, comme l'a dit Perez, Max est le pilote qui mérite le plus ce championnat. Et peut-être qu'il a raison. Et quand on parle de championnat serré jusqu'au bout, on ne doit pas exclure non plus le thème des pénalités. Parce que oui, il est important de penser aux stratégies de course. Mais attention aussi aux moteurs et aux unités de puissance, car ils risquent de devenir les vrais protagonistes du championnat, car les diverses pénalités sur la grille vont ensuite influencer le classement. Nous en sommes arrivés au point où les équipes ont presque épuisé leur stock de composants. Chaque pilote ne peut utiliser qu'un nombre limité de pièces de moteur avant de subir des pénalités. Chaque fois qu'un pilote dépasse l'une de ces limites, une pénalité s'applique. 10 positions la première fois et 5 ensuite, et s'il dépasse les 15 positions, il part directement du fond. C'est un système qui frappe généralement ceux qui ont des problèmes de fiabilité ou des accidents. Mais en fin de saison, même les meilleures équipes commencent à trembler. Et cette année, le risque concerne justement les 3 protagonistes du championnat, Norris, Piastri et Verstappen. Le plus exposé est Lando Norris. Après l'abandon à Zandvoort aux Pays-Bas, où un problème de conduite d'huile a mis sa McLaren hors jeu, il est devenu évident que quelque chose s'était également détérioré dans la rotation des moteurs. Cela n'a jamais été confirmé officiellement, mais plusieurs sources dans le paddock parlent d'un composant déjà à la limite. Si McLaren devait installer un nouvel élément dans les 4 dernières courses, Norris risquerait une lourde pénalité sur la grille. Et avec un championnat aussi équilibré, perdre 10 positions au départ peut te coûter le titre. C'est le risque classique de fin de saison. Tu veux des performances, tu veux de la puissance. Mais chaque kilomètre supplémentaire devient un pari contre la fiabilité. Mais Verstappen ne dort pas non plus sur ses 2 oreilles. En effet, la Red Bull RB21 a eu une gestion du moteur plus agressive pour rattraper les McLaren. Et maintenant, l'addition pourrait arriver. Max a déjà utilisé 7 des 8 échappements disponibles, tandis que Norris et Piastri sont à 3. Un détail, peut-être, mais avec encore 4 courses restantes. Cela signifie que Verstappen ne peut plus se permettre de casse. Et Red Bull sait très bien qu'une pénalité technique à ce stade de la saison pourrait effacer des semaines de remontée. C'est le paradoxe parfait. Pour rattraper McLaren, Verstappen et son équipe ont poussé au maximum. Mais cette poussée les met maintenant en danger. En réalité, le discours technique est beaucoup plus profond. Chaque composant de l'unité de puissance a un cycle de vie planifié au début de l'année, basé sur les kilomètres, les cartographies et les températures.
mais il suffit d'un accident, d'une panne ou même d'un week-end particulièrement chaud pour griller un élément et le moteur plus tôt que prévu. Et quand cela arrive, tu n'as pas d'alternative. Soit tu risques la défaillance en piste, soit tu changes et acceptes la pénalité. Les deux options sont dévastatrices dans un championnat du monde décidé par quelques points. Pensez-y, Verstappen est à 36 points de Norris. Il suffit d'une course avec une pénalité moteur pour renverser complètement le classement. C'est pourquoi, dans les semaines à venir, nous verrons en coulisses un jeu silencieux, qui prend des risques et qui joue à l'avance. En effet, certaines équipes préfèrent sacrifier une course sur un circuit défavorable pour introduire un moteur neuf et avoir pleine puissance les week-ends suivants. C'est une tactique déjà vue dans le passé et qui pourrait revenir maintenant entre le Brésil, Las Vegas et le Qatar. Red Bull, par exemple, pourrait déjà le faire à Interlagos, un circuit où dépasser est possible et le désavantage de partir derrière serait limité. McLaren, en revanche, ne peut pas se le permettre. En ce moment, elle doit seulement défendre son avantage. En somme, la saison 2025 est dans sa phase finale, mais aucune des meilleures équipes n'est vraiment sûre des composants montés sur ses unités motrices. Les championnats pilotes et constructeurs pourraient être décidés non par un dépassement ou une stratégie au stand, mais par un numéro imprimé sur une centrale. Et ce serait une fin parfaitement en ligne avec cette saison. Imprévisible, nerveuse, technique et toujours à la limite du règlement. Parce qu'à ce stade, il ne s'agit plus seulement de savoir qui est le plus rapide. Il s'agit de savoir qui réussira à franchir la ligne d'arrivée avec le moteur encore en vie. Et concernant les pénalités moteurs, McLaren a un avantage sur Red Bull, qui a une gestion thermique optimisée et meilleure par rapport aux adversaires. En fait, le secret de leur force ne réside pas dans les ailes, ni dans la gestion de la charge aérodynamique, mais surtout dans le refroidissement interne de la zone de l'unité motrice. Et nous l'avons très bien vu au Mexique avec une altitude de 2200 mètres. McLaren a couru avec la zone du capot moteur fermé, sans avoir besoin d'ouverture supplémentaire, et donc sans perdre de traînée dans la ligne droite, contrairement à Ferrari, Red Bull et même Mercedes. Cela leur a permis de maintenir stabilité et vitesse supplémentaire dans la ligne droite. Bien qu'ils ne soient pas les plus rapides en vitesse de pointe, et Andreas Seidel l'a déjà confirmé. Dans le passé, nous avons complètement revu le système de refroidissement. C'est ce qu'il a déclaré. Tout le layout a été rendu plus efficace, ainsi nous pouvons courir avec des configurations plus fermées, même dans des conditions extrêmes. C'est un gain de 1000 secondes qui devient substantiel et ce gain pourrait permettre à l'équipe de Woking de ne pas subir de pénalités sur la grille, surtout si nous parlons de Piastri, car Norris est à la limite après son abandon aux Pays-Bas et cela pourrait être un avantage pour Piastri. Norris, en revanche, a été contraint à l'abandon aux Pays-Bas et est donc plus à la limite sur les composants du moteur. Certainement, les paniers en carbone, la gestion des conduits d'air à l'intérieur des freins et le refroidissement de l'unité motrice sont des éléments en faveur de McLaren, qui réduisent également la chaleur sur les pneus arrière et influencent également les éventuelles pénalités reçues sur la grille, qu'ils veulent essayer d'éviter. Toute dernière chose, allons voir les déclarations de Ralf Schumacher et Desmos Hill qui parlent du marché des pilotes, en particulier d'Oscar Piastri et Charles Leclerc. Aston Martin est à la recherche d'un pilote de premier plan. Piastri et Leclerc sont deux candidats sérieux. C'est ce qu'a dit Ralf Schumacher. L'équipe de Lawrence Stroll a investi des sommes énormes ces dernières années. La nouvelle usine, le simulateur de dernière génération, des techniciens venant de Red Bull et Mercedes, l'arrivée d'Adrian Newey. Et pourtant, les résultats n'ont pas répondu aux attentes. Fernando Alonso a fait des miracles en 2023 et en 2024. Cette année encore, il a très bien piloté. Il sera là aussi l'année prochaine, mais Fernando Alonso ne peut pas continuer indéfiniment, et donc les rumeurs du paddock sont claires. Aston Martin cherche un nouveau pilote à partir de 2027. Piastri pourrait être une option car depuis des mois, la situation chez McLaren est devenue tendue après la rivalité interne avec Norris, qui a explosé après Monza. Il y a eu des contacts avec d'autres écuries, dont Aston Martin. Piastri est passé de la domination du championnat à vivre une chute psychologique qui, comme l'a expliqué Desmozin, a perdu la légèreté mentale, a commencé à ressentir le poids du titre, et la confiance au sein de l'équipe n'est plus celle du début de la saison. Ralf Schumacher s'est exprimé ainsi. Si un pilote perd confiance en l'équipe ou vice-versa, c'est un signe clair qu'il y aura des conséquences. J'ai l'impression que Piastri paie ce qui s'est passé récemment, et si Piastri devait perdre le championnat, eh bien, il pourrait aussi envisager de changer d'équipe et de quitter McLaren. Et attention aussi à Leclerc, car si le projet Ferrari ne donne pas de résultats concrets à court terme, alors l'équilibre entre Leclerc et Maranello pourrait se rompre. Bien que Leclerc aime Ferrari, eh bien, le pilote monégasque veut gagner, son manager Nicolas Todt l'a également confirmé. Et donc, attention, à partir de 2027, un appel d'Aston Martin pourrait devenir bien plus qu'une simple rumeur. D'autant plus que le projet technique d'Aston Martin est ambitieux. Revenir à se battre pour la victoire et aussi pour le titre. Pour cela, il faut un pilote qui parvient à acquérir l'héritage de Fernando Alonso et donc à guider le développement, motiver les ingénieurs et pousser la voiture à sa limite. Lance Stroll fait partie de l'équipe, mais il ne pourra jamais être un premier pilote. Donc chez Aston Martin, il recherche un guide et un leadership sûr qu'il pourrait retrouver en Piastri ou en Leclerc. Faites-moi savoir votre opinion sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Des déclarations d'Ecclestone contre Ferrari et Hamilton, des déclarations de Perez sur le championnat du monde, de la question des pénalités sur la grille pour les changements de moteur, ainsi que de la lutte interne chez McLaren entre Norris et Piastri, et de la possibilité de voir Piastri ou Leclerc chez Aston Martin. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires.
Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne. C'est tout pour moi ici chez Rasta, on se voit dans une prochaine vidéo.